Bienvenue sur ma chaîne Rockwood Sauvé. Aujourd'hui, je vais vous parler sur quoi je roule mes cordes. J'ai trouvé un petit gadget qui est réellement révolutionnaire sur ce côté-là parce que je vais vous montrer qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon. Puis, en deuxième lieu, je vais vous parler de cordage parce que il existe différentes sortes de cordage. Puis, je vais vous montrer qu'est-ce qui est réellement bon pour le bushcraft, le camping, les sorties, EDC, toutes ces choses-là, vous allez y retrouver la corde qu'il vous faut. Restez avec moi, je vous montre. Mon nom, c'est Rock Dubois et aujourd'hui, je vais vous montrer sur quoi je roule mes cordes. Vous allez voir que l'idée, elle est réellement super bonne, puis c'est facile à trouver sur Internet. Je vais commencer par vous montrer c'est sur quoi. C'est exactement sur ça. Cette petite chose-là, il est fait pour rouler de la paracorde 550, celui-ci. Il y a un couteau qui se trouve ici, qui a à l'intérieur cette lame-là. C'est une lame qu'on retrouve dans toutes les sortes de quincailleries. On fait juste ouvrir la petite portière qui est ici, puis la lame se trouve juste en dessous. Vous avez un endroit pour accrocher, si vous voulez l'accrocher sur votre pack-sac. Ici, pour arrêter la corde pour pas qu'elle se déroule, vous en avez un de chaque bout. Il y en a un qui se trouve juste un petit peu en dessous parce que moi, je l'ai roulé plus qu'on est supposé d'en mettre. Puis, qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que en dessous, on y retrouve un petit compartiment qu'on peut mettre le gros briquet Bic, parce qu'il est vraiment fait pour le briquet Bic. Puis, dans le fond, moi, j'ai mis 2 allumes-feu. Fait que ces 2 allumes-feu-là, je les rentre en premier et après ça, puis ça fait juste bien. La petite porte, je l'ai attachée avec une petite paracorde 95 et ça vient snapper, il n'y a aucun danger que ça puisse sortir. Il y a 110 pieds, environ 33 mètres de paracorde. La paracorde que j'ai utilisée pour mettre à l'intérieur de celle-là, c'est pas la paracorde 550 normale qui a 7 brins à l'intérieur. Parce que la paracorde normale qu'on retrouve 550, elle a 7 brins comme ceci. La paracorde que j'ai utilisée pour ça, c'est celle qui a 7 brins aussi, plus elle a un fil de pêche, plus elle a ici un fil de coton, les 7 brins qu'elle a, puis aussi un allume-feu qui est la petite corde rouge ici. La petite corde rouge, quand on veut l'utiliser, on fait juste l'ouvrir un petit peu, puis un petit étincelle, ça l'allume vraiment, ça l'allume tout de suite. C'est vraiment très, très, très bon. Je vais l'allumer tantôt juste pour vous montrer. Puis, il existe aussi le format petit. Le format petit, c'est pour la corde, la paracorde 95. Parce qu'il existe différentes sortes de paracordes au cas où quelqu'un ne le savent pas. Comme ici, j'ai la paracorde 550, excusez. Ici, j'ai de la paracorde 325, paracorde 325. Puis, il existe aussi la paracorde 95. Fait que la paracorde 95 est faite pour ce petit gadget-là pour rouler la corde. Il rentre 100 pieds aussi, la même chose. Lui ici, il a son petit couteau qui est un petit peu plus petit. C'est une lame de scalpel exactement comme celle-ci. Si jamais la lame, elle se brise ou elle coupe peu,
Vous avez juste à ouvrir la petite portière qui se trouve ici, puis la remplacer par une lame numéro 10. La même chose, il y a son petit crochet ici pour l'accrocher. Il y a aussi pour arrêter la corde pour pas qu'elle se déroule. La même chose que l'autre. Qu'on peut juste l'accrocher ici comme ça. Puis aussi, il y a la petite portière qui se trouve ici en arrière. La petite portière, elle, on peut mettre un briquet bic aussi. Mais la différence avec l'autre briquet bic, c'est que c'est les mini bics. Ça, c'est le bic régulier, que vous voyez la différence, et vous avez le mini bic. Fait que celui-ci, on ne peut pas mettre rien d'autre à l'intérieur parce qu'il est tellement petit qu'il rentre seulement le mini bic. Vous n'êtes pas obligé de mettre le mini bic ou l'autre gros briquet. Vous pouvez mettre un fire rod, vous pouvez mettre de la madou, toutes sortes de choses des allumettes, des choses que vous aimez mettre pour la randonnée, que vous sentez que vous allez avoir besoin. Ça, c'est une idée que j'ai trouvée. C'est un monsieur qui s'appelle Pierre Rioux. Lui, il est YouTuber comme moi. Il vient du Québec. Puis, il y a un site qui s'appelle Tir et Survie. Lui, il est très axé sur les armes à feu, mais il y a son petit côté survie que j'ai été voir parce que il m'a contacté pour faire une émission avec, puis je vais probablement faire une émission l'été prochain avec lui. Parce que je l'ai trouvé très intéressant, puis lui de même, il a trouvé intéressant mes émissions. Puis c'est pour ça qu'on va probablement faire une émission ensemble. Fait que l'idée d'avoir trouvé ça, ça vient de lui, de une de ses émissions. Parce que moi, quand que je trouve de quoi qui vient d'ailleurs, je le dis de où ça vient, ou sinon, je dis que ça vient soit de moi, ou c'est parce que ça fait longtemps que j'utilise. Puis, après ça, je vais vous montrer maintenant des moins bons choses pour rouler. Ceci. J'utilisais ça avant, mais aussitôt que vous allez, qu'il fait froid, puis vous l'accrochez, ça casse tout de suite. S'il est serré dans le pack-sac, il va craquer. On peut mettre plus de cordes, mais c'est pas de quoi qui est bon, c'est pas durable. Les petites dents ici, les petites palettes, ça casse très facilement. Ils en ont mis là. C'est parce que c'est très mince, c'est un plastique qui est très souple, tandis que celui-ci, c'est un plastique hyper rigide. Je vous dirais, c'est comme du ABS. C'est très commercial comme plastique. C'est rigide, c'est incassable. Ça, vous l'accrochez, ça va casser. Il en existe différents modèles. Il y a un autre modèle qui est fait ici en V, en haut et en bas. Puis il n'y a pas de poignée comme ça ici. C'est juste comme ça, puis c'est fait comme un V. Vous roulez la corde, mais les petites pattes qui dépassent comme ça, puis qui retient la corde, c'est toujours cassé. Fait que ça ne fera plus partie de mon inventaire. Je voulais avertir le monde parce que c'est de l'argent gaspillé. Même si ce n'est pas des choses qui sont dispendieuses, c'est pas à utiliser. Quand on voit de quoi qui est bonne qualité, ben j'aime bien en parler puis que le monde en profite. En passant, le prix de celui-là, le gros, vous pouvez l'acheter sans corde ou avec de la corde. Avec la corde, ça se vend, avec la paracorde, ça se vend alentour de 25 $, mais ce n'est pas la paracorde avec l'allume-feu. C'est la paracorde qui est normale, la selle à 7 brins tout simplement. Puis, si vous le prenez pas de corde, c'est 20 $. Puis moi, je voulais mettre ma corde dessus parce que c'était cette sorte de paracorde-là que je voulais mettre. Tandis que celle-ci, c'est de la paracorde 95. Vous pouvez l'acheter avec ou sans paracorde. Moi, je l'ai acheté avec la paracorde. Puis, c'est 20 $. Vous allez le retrouver sur Amazon. Et puis, après ça, j'ai essayé d'autres genres de petits fuseaux. Des fois, on reçoit de la corde sur des petites bobines de plastique.
Puis aussitôt que vous serrez la bobine, hop, la bobine elle casse, tout ça. Fait que c'était très désagréable. Fait que j'avais décidé de faire mes propres bobines en métal et en plastique. Fait que j'ai pris des petits tuyaux qui sont en plastique rigide pour l'eau. Puis j'ai mis des rondelles de métal, des gros washers, avec une botte, tarot, tout ça. Le problème de ça, c'est lourd. C'est très lourd. Hein? Ça, c'est aussi pesant que tout ce gros morceau-là, pas de corde. Si je parle juste de ça, puis il ne rentre pas beaucoup de paracordes là-dedans, il rentre seulement 30 pieds. C'est pour ça que je les ai marqués. Fait que c'est pas beaucoup par rapport à 100 pieds. Puis en plus, j'ai un petit coffret que je peux mettre toutes sortes de choses à l'intérieur. Tandis que ça, je peux pas rien mettre, puis c'est lourd, puis c'est pas pratique. Maintenant, je vais vous parler de sortes de cordes que moi j'utilise maintenant. Bon, j'ai parlé que j'utilise la paracorde. Il y en a qui achètent ça en petits sachets comme ça. Là, moi, j'en ai acheté quelques-uns parce que je voulais avoir certaines couleurs. Parce que mon premier rouleau, moi, j'achète ça en rouleau comme ça de 1000 pieds. C'est à 300 mètres de long. Fait que ça, c'est mon troisième rouleau depuis que je fais de ça. Mon premier rouleau il était du couleur vert. Mon deuxième rouleau il était couleur sabre du désert comme celui-ci. Puis mon troisième rouleau, il est comme tricolore, il y a du vert, il y a du couleur sable dedans, puis un peu de brun. Fait que ça me dure comme à peu près 10 ans un rouleau. Fait que ça dure réellement longtemps. Fait que la paracorde 550, c'est mon premier choix. Ça, c'est de la corde que j'utilise la plus régulière. Après ça, j'utilise de la corde 95, la paracorde 95. Ça, c'est pour attacher des petites choses. Ça peut servir pour plein, mais plus délicat. Pour attacher des choses plus délicates. Fait que celle-là, elle est utile aussi. Puis, j'en utilise pas beaucoup. Je la jette en petits sachets comme ça. Et ça... OK, j'en ai qui ont 100 pieds de long. Celui-là, il a juste 25 pieds de long. 25 pieds qui fait 7 mètres, 6. Mais j'achète habituellement des 100 pieds de long. L'autre corde que j'utilise, mais que j'utilisais, mais que j'utilise plus, c'est la paracorde 325. Je m'explique là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, j'utilise aussi de la corde de nylon. Cette corde de nylon-là, c'est de la Cataoula, ça s'appelle. La Cataoula. C'est une corde qui est traitée, goudronnée à haute chaleur. Elle n'étire pas. Le numéro, c'est le numéro 36, la grosseur. C'est 100% nylon. Ça a environ 150 mètres de long, qui veut dire à peu près 470 pieds. Ça, c'est une corde, si, mettons, vous l'étirez 10 mètres de long, elle n'étire pas du tout, du tout, du tout, puis elle est 100% imperméable. Elle a une certaine rigidité. Puis ça, je trouve que c'est important, si, mettons, vous faites un tripode pour, mettons, au-dessus de votre feu, 3 bâtons que vous voulez attacher, il n'étirera pas. Il va être hyper serré quand vous allez l'ouvrir. La même chose quand vous allez installer vos pôles. Mettons, vous mettez votre batch dessus, puis ça va attacher après l'arbre. Ça ne l'étire pas parce que la paracorde, si, mettons, il pleut durant la nuit, elle va étirer un petit peu. Ça a du lousse de la paracorde. Sur 10 pieds, sur 10 mètres comme ça veut dire 30 pieds, vous allez facilement avoir un lousse de 1 pied facilement. Tandis que ça, vous n'aurez même pas 1,5 pouce, c'est réellement, ça ne bouge pas. C'est de la corde qui est la même grosseur que la paracorde 325, mais beaucoup plus résistante que la 325. Fait que celle-là a fait des choses que celle-là ne faisait pas. Fait que j'ai décidé d'éliminer, étant donné que j'ai la 550 puis la 95, puis j'ai un juste milieu. Fait que c'est des cordes
qui sont pratiques, ça. Puis, où est-ce que c'est vous pouvez l'avoir, est un peu difficile des fois de l'avoir. Ça se vend à la livre. Comme ça, c'est une livre de corde. Il y en a probablement qui connaissent Pathfinder School. Ça, c'est dirigé par David Cattenbury. Lui, il a un site, il y a un magasin aussi, ça s'appelle Self-Reliance Outfitter. Self-Reliance Outfitter. Vous allez voir, il y a plein de choses de survie. Puis en passant, ça se vend 10 $ US, une livre de corde de nylon comme ça. C'est pas dispendieux, moi, je trouve, pour que c'est utile. Moi, j'utilise à toutes les à peu près 2 ans, 3 ans, une livre comme ça. Fait que j'en ai quelques-uns, j'en ai 2 autres ici, puis j'ai celui-là. Fait que je suis bon pour au moins 10 ans. Fait que ça, c'était mes petits paracordes. Puis en passant, je ne me rappelle pas si j'ai parlé de ça, mais je crois pas. En dessous de ma paracorde, j'ai mis 2 rangées qui rentrent juste de tape comme ça. J'en mets à peu près 20 pouces de long, qui est long comme ça. Fait que j'ai 2 rangées de 20 pouces. Puis pour le petit, c'est une rangée de 20 pouces, ça rentre tout juste. Parce que vous savez que ça fait un excellent allume-feu. En plus d'un excellent allume-feu, on peut faire plein de choses. Si on a une blessure, on peut taper notre blessure. Si notre bâche elle a brisé, on peut taper nos bottes, toutes ces choses-là. Puis moi, j'aime beaucoup ce tape-là. Je vais vous expliquer aussi, tandis qu'on parle de tape, je vais vous faire juste un petit test. Avant, j'utilisais le tape gris, que c'était vraiment le tape standard qu'on voyait partout. Je ne sais pas si c'est la colle qui est différente ou c'est le tissu dessus, mais je trouve que celui-ci, il dure plus longtemps, puis il prend très, très, très bien en feu. Puis ça dure vraiment longtemps aussi. Fait que c'est... ça, c'est un... Moi, je trouve le tape Gorilla, ça s'appelle. Le tape Gorilla. C'est pas pour faire de la publicité, mais c'est juste pour dire que ça, c'est un tape que je trouve vraiment merveilleux pour la survie. Regardez, j'ai même pas la moitié encore de brûler. Puis ça brûle réellement bien. Fait que ça dure longtemps. On n'a pas besoin d'en avoir beaucoup pour allumer un feu. Juste un petit morceau, puis ça l'allume réellement facile. Puis ici, comme j'avais dit, je voulais vous faire une petite démonstration sur l'allume-feu de cette corde-là. Puis vous allez voir, on fait juste l'échauffer une petite affaire comme ça. Puis, mettons, ça sera juste une petite étincelle qui touche. Wow, vous avez vu comment ça allume? Juste à peine touché, là. Ça l'allume super, super bien. Ça, c'est qu'est-ce qu'il y a dans cette sorte de paracorde-là. Cette sorte de paracorde-là, je l'ai acheté aussi sur Amazon. Et regardez, mon tape, il brûle tout le temps. C'était juste un petit morceau d'1/4 de pouce que j'ai pris par 2 pouces de large. Fait que j'espère que vous avez aimé la petite émission, parce que c'est important le cordage, c'est important sur quoi qu'on le roule, pour que ça dure longtemps, que ça ne se mêle pas. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Baisez sur la petite cloche, vous me faites un petit pouce et on se retrouve à une prochaine vidéo.